Salut à tous, une petite vidéo pour vous présenter un nouveau drone en combo, le Nighthawk 250 de chez AGM Hobby. Donc, normalement un combo où il y a tout dedans. On va regarder ce qu'il y a. Donc 4 moteurs, une carte de vol sur mon châssis, 4 ESC et des hélices. Donc on va se débarrasser de la boîte et regarder un peu de plus près ce qu'il y a à l'intérieur. Alors les ESC, c'est les ESC du BLLI 12 A, pas très gros, assez léger, beaucoup trop de fils. On va pouvoir recouper un peu. Donc on a 4 ESC. Les hélices, c'est du 6 pouces en carbone. On garde ça pour la fin de l'assemblage. Les moteurs, c'est du 2300 kV en 2204. Donc on va déballer les 4 visseries, clés. Donc 4 moteurs. Je vais vous passer le déballage, hein. Ça va être un peu long sinon. Là c'est C3D. Ok. Ok. Tac. Ça je déballerai après. La notice de montage du châssis. Accessoires avec le châssis, colonnette, écrou, dampeur, velcro, sangle, gaine thermo, prise. Le châssis en lui-même en carbone. Les tirapes. Tac, tac. Bon, les bras c'est du 3 mm. 2 mm pour les autres pièces. Ok. Donc on va attaquer par l'assemblage du châssis, qui a l'air assez sympa à assembler. On va tout d'abord attaquer par le montage de la frame. Donc voilà les pièces. Donc on va pouvoir prendre ces vis, 3 par 6 mm. On va mettre un petit peu ici. Il va nous falloir des écrous. Par là. Les colonnettes, les petites d'abord. Ils vont aller sous les bras. Donc dans l'ordre, on prend la plaque du haut. Ok. Donc c'est pas ces vis là, c'est celle-là. Je montre comment. Hop. Tac. Donc ça vient comme ça. Pas dire de bêtises, c'est le bras d'abord. Ah, ils sont filetés. Ça vient comme ça. Et après, il y aura cette plaque qui va venir par-dessus. Et enfin l'écrou. Donc on va assembler les 4 bras. Donc là, je vais serrer quand même, vu qu'il y a un filetage dans les bagues. La clé, c'est du 2. Bonjour. Bonjour le chat. Contrôle qualité. Tu vas rester là en plus, tu as bien raison. Donc ensuite on va passer aux colonnettes.
Tac, toujours la même clé. Clé de 2. C'est pas facile de travailler avec des chats. On n'a pas le choix. Hein. La plaque du haut, on pourrait la monter. Bien ici, on a la pièce pour qui vient tenir la caméra FPV qui vient là. Voilà, et les vis courtes qui restent sous le chat. Voilà. Voilà la tête du truc. Bon, je vais pas la monter de suite. Ça va nous permettre de monter plus facilement l'électronique. Voilà. Bon, on va attaquer le montage des moteurs et des ESC. Donc déjà, le truc important à retenir, c'est qu'on a des écrous à pas normal et à pas inverse. Donc le bon positionnement, c'est celui-ci. Parce qu'il faut que quand le moteur tourne, ça serre l'hélice, quoi, que ça puisse pas desserrer l'hélice en vol. Donc c'est le bon montage. Donc là, bien vérifier que les vis fournies dépassent pas trop et n'abîment pas le bobinage. Donc là c'est bon. Je vais les faire prendre à la main. Donc je vais monter les 4 moteurs. Donc c'est pas compliqué, 4 trous, 4 vis, les courtes. La plaque du dessous qui vient ici, elle sert aussi à fixer les ESC. Donc on peut monter les ESC sur les bras, mais bon, c'est pas forcément recommandé sur ce châssis. On voit bien qu'il y a les emplacements pour des T-Rap et pour les ESC. Donc on va faire comme c'est préconisé. Donc je vais monter tous les ESC sur leur emplacement avec des T-Rap. Et après on pourra couper les fils et souder. On va en mettre un comme ça. Comme ça, je vais pousser le châssis. Prendre les T-Rap qui sont fournis. Un ici. Voilà. Voilà. C'est bien comme ça. Et on va mettre les 4 comme ça. Ok. Ça viendra par la suite ici. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les ESC. Donc toute cette filasse, en attendant, on va la passer là. Alors, les fils des ESC, je vais les faire passer ici, puis là-dedans. Donc à la limite, on peut faire ça. Passer là-dedans, entre les vis qui tiennent les bras. Voilà. On peut se mettre 2 écrous provisoirement. Voilà. Ça va venir comme ça, normalement ça passe.
Oui, ils sont bien tenus les... Ok. Donc, plutôt comme ça. Et là maintenant. Donc, si on prend en compte le fait... Si on passe le fil ici, ça arrive à peu près ici. Et moi je vais tout recouper. Hein. Donc je vais couper par ici. Juste après les prises. Voilà. Ok. Et là ça devrait être bon. Avec un petit peu de marge. Et après on pourra refaire passer... Ouais, on pourra mettre les fils un peu là-dedans s'il y en a un peu trop. Il vaut mieux trop que pas assez. Ok. Donc maintenant que les fils sont coupés à la bonne longueur, on peut enlever la plaque du dessous. La plaque des ESC. Voilà. On peut préparer les fils pour la soudure. Donc on enlève un petit peu de gaine. Ok, les 4 sont prêts. Donc maintenant, bon, je vais pas vous apprendre à souder, mais moi je fais comme ça. Je torsade tous mes fils. Ok, ça c'est prêt. Donc on va monter la carte de distribution. Donc il y a ce qu'il faut de fourni normalement. C'est ces petites pièces là. Donc l'entretoise, il y a une rondelle. Alors on a une vis, une rondelle, une entretoise et un écrou. Donc on va positionner la vis en premier, suivi de la petite entretoise ou rondelle. Donc là, 4 vis, on met les rondelles. Donc la carte, je vais la positionner comme ceci. Voilà. Et ensuite, on met les bagues. On mettra après, mais je vous montre comment ça vient. Et là, c'est C3D dans sa boîte, avec l'impossibilité de la fixer, vu qu'ici on a des vis cruciformes. Alors le truc qui me plaît pas, je sais pas si vous entendez, ça nage dedans. Donc même si on la colle au double face, on aurait une carte de vol, accéléromètre et gyroscope qui vibre, donc pas génial. Donc on va démonter ça. Un petit tournevis cruciforme, on démonte. Pas le choix. Voilà, là c'est C3D. Donc une flèche pour indiquer l'avant avec la prise USB vers l'arrière. Donc du coup ça me plaît pas. Donc on va changer l'orientation de manière à avoir, donc soit vous laissez dans l'axe, soit je pense que dans le logiciel il doit y avoir moyen en tout cas de bouger la carte ou de dire au logiciel qu'on a bougé la carte. Moi a priori peut-être je la flasherai sous CleanFlight parce que j'ai plus l'habitude de ce logiciel. Donc je vais la montrer comme ça et après les échos viendront par dessus. Donc là on va juste la mettre comme ça en provisoire pour pouvoir les souder les ESC dessus. Et aussi la prise. On va passer les fils au bon endroit. Voilà. C'est à peu près propre. Donc
ça vient ici, ça vient là. Tout ceci, on va passer là-dedans. Voilà, ils sont tous là. 2 rouges, 2 noirs, 2 signal. 2 rouges, 2 noirs, 2 signal. Maintenant, on va passer les câbles qui vont au moteur entre les entretoises. Donc on va mettre des écrous pour sécuriser le tout. Voilà, donc là on va pouvoir attaquer les soudures. Donc on va commencer par étamer. Faire attention à pas tout fondre, voilà. Donc le plus au plus, le plus au rouge. Je laisse de la place ici pour la prise qui ira alimenter la cam FPV et l'émetteur vidéo. Et pareil ici, je vais garder ces deux prises pour ces deux pastilles pour brancher le câble de batterie. Donc un petit zoom là-dessus. On va vérifier plus rouge. L'inversion est fatale pour les ESC. Inverser la polarité, ça fume. Hop, tant qu'on y est, le fer est chaud. On va attaquer ça. On va étamer les sorties des ESC qui vont au moteur. Donc je vérifie que c'est bien torsadé. On va rajouter une petite plaque pour protéger. Voilà. On va pouvoir faire passer les fils des ESC dans le trou où ils doivent passer. Donc on va pouvoir relier les moteurs aux ESC dans le bon sens. Donc là malheureusement je connais pas ces variateurs. Donc on va faire au hasard. On va relier les 3 fils ensemble. S'il y a une inversion, c'est-à-dire que s'ils ne tournent pas dans le bon sens, on va inverser juste 2 fils. Donc la gaine thermo fournie. Donc on peut préparer les gaines thermo. Gaine thermo en place. À rétracter uniquement quand le moteur tournera dans le bon sens. Donc, petit morceau de carbone protégé. Et là, on soude le moteur au variateur. Donc ne pas oublier qu'il ne faut rétracter que quand ça tourne dans le bon sens. Par contre, ne pas oublier surtout de les mettre en place pour les essais. 2 fils qui se touchent, c'est un variateur qui grille. Tac. Voilà, donc on répète l'opération sur tous.
la prise d'alimentation. Donc d'origine, le câble d'alimentation c'est celui-là, avec cette prise. Donc si vous n'utilisez pas, mais vous changez la prise sur ce câble là, ou vous changez carrément le câble comme moi. Donc là, je vais monter ma prise. Donc on va tester le sens des moteurs avec un petit testeur de cerveau. Donc je branche. Et il n'y en a qu'un qui devrait tourner. Mauvais sens. Celui-là, il faut l'inverser. Celui-là, il faut l'inverser aussi. Tout à l'envers, dis donc. Allez, peut-être un à l'endroit. Peut-être. Ah, j'ai pas tout faux. J'en ai un qui tourne à l'endroit. Alors, pour ce faire, eh bien, on enlève la gaine thermo juste sur 2 fils. Donc là, on inverse 2 fils. Ok. Voilà pour un. Ok, tous les moteurs tournent dans le bon sens. Donc je rappelle le sens de rotation, comme ça et comme ça. En fait, donc on va pouvoir rétracter la gaine thermo et attacher les fils des ESC. Donc maintenant on va attacher les fils. Ça sera terminé. 4 petits râpes. Donc on va maintenant installer la carte CC3D sans son boîtier, avec la prise sur le côté, même si la flèche normalement doit aller vers l'avant. On va la mettre sur le côté et après on changera dans le logiciel sa position. Donc on va mettre les bagues. Donc les petits écrous en nylon. Elle est en place. Donc maintenant on se retrouve avec ces câbles, des ESC à brancher sur la carte de vol, mais avec beaucoup trop de fils. Donc je vais les refaire passer dans le châssis. Là, il y a une autre solution, c'est aussi de couper, de ressouder une prise. Donc soit on coupe, on ressoude comme ça, soit carrément on change les connectiques. Donc je vais juste les cacher dessous et les refaire sortir ici.
On va maintenant brancher les ESC à la carte de vol. Donc l'avant du drone étant ici, le moteur 1 c'est celui-là. Donc le moteur 1 c'est celui qui sort, celui-là. Donc ce moteur on va le brancher sur la voie 1 comme ceci. Alors les variateurs faisant bec, on a l'alimentation de la carte de vol qui s'effectue par l'ESC du moteur 1 ici. Par contre les autres ils font aussi bec, donc on va déconnecter le plus des autres ESC. On déconnecte le plus et on le protège. Une petite gaine thermo. Donc moteur 1, c'est celui-là. Moteur 2, le variateur qui est ici, donc le fil qui sort là. Moteur 2, moteur 3, donc c'est celui-là. Moteur 4. Voilà, maintenant on peut rajouter les écrous de la plaque du dessous. Donc on maintient la vis qui normalement est serrée déjà, mais sans serrer les fils. Fais attention. Voilà, donc maintenant, on a serré les vis de la plaque du dessous. Tout est bien rigide, tout est en place, tout est câblé. On va maintenant connecter le récepteur. Donc avec la grande prise. Donc là, plusieurs possibilités de branchement. Soit en PWM, donc il faudra celle-ci pour la voie 1 et les autres voies. Moi, je vais le brancher en 100 ppm, comme ceci. Voilà, fixer mon récepteur. Donc la pièce pour la caméra FPV. Ça vient ici. La plaque du haut ici. Donc là, on reprend les vis de 3 par 6 avec la clé 2 de 5. Donc on peut monter le support de caméra auxiliaire, GoPro, Mobus, Runcam. Donc on va commencer par monter les dampers sur la petite plaque. On peut fixer le récepteur. On peut le mettre ici en attendant. Quand il rappe. Après ça bougera suivant le centrage du drone. Si on rajoute la caméra FPV, l'émetteur vidéo, une batterie plus ou moins grosse, ben on changera la position des éléments pour un bon centrage. Ensuite, la sangle pour la batterie qui vient ici.
Voilà. Donc on pourrait monter les hélices, mais je préfère d'abord faire les réglages de la carte de vol. Moins dangereux s'il y a un souci. Donc je vais vous envoyer sur un autre lien pour les réglages. Il y a déjà plein de tutos qui ont été faits, donc c'est pas la peine d'en refaire un. Voilà, bon ben je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que j'ai pu vous aider. A bientôt et bon vol. Ciao ciao.